On commence officiellement. Donc j'insiste que ce soit en direct ou en replay, ça n'a vraiment pas d'importance. Et je salue vraiment chaque grand maître qui vient s'asseoir dans ce grand ensemble en fait, où on va poser quelque chose, où on décide de poser quelque chose de très très important. Alors j'invite vraiment chacun à s'asseoir dans sa grandeur. Et on va juste prendre un instant pour vraiment se relier tous ensemble de cœur à cœur. Vraiment se permettre de se déposer dans cette grande orchestration où les alliés sont là, où les alliés sont vraiment là, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et on va se permettre de déposer, mais en vérité, surtout d'ouvrir. Parce qu'il y a des ouvertures qui déposent tout en un instant. Et je nous invite à respirer ces mots parce que c'est une connaissance. C'est pas quelque chose dont on se souvient. C'est pas quelque chose qu'on va arriver à faire. C'est juste vraiment se déposer dans le rayon de notre être qu'on n'a jamais quitté. Jamais. Et je t'invite juste vraiment à déployer toute ta colonne de lumière, à juste visualiser ta colonne vertébrale comme des, des boules lumineuses, dorées, qui ne s'arrêtent pas du tout au début de ta nuque, ni qui ne s'arrêtent pas du tout au bas de ton bassin, mais vraiment une immense colonne de lumière dorée que je t'invite à respirer. Et juste se déposer là-dedans, vraiment. Et dans cette colonne de lumière, je t'invite à sentir la présence des maîtres alliés dont tu fais partie entièrement. Et permets-toi juste de recevoir vraiment sur tout ton être, dans ton corps et dans tous tes corps, une pluie de douche dorée. Et laisse faire ce qui doit avoir lieu, car ça a lieu parfaitement. Et tu peux demander que cela ait lieu en douceur. Et on te demande de faire confiance que ce qui vient est complètement plein. Est complètement complet. Contient entièrement tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui a été demandé par ton âme, qui est pur amour.
et de totalement te déposer dans « et si tout était complètement complet ». Sur mesure, à la perfection, pris en charge totalement. Et en vérité, on nous demande de regarder que ceci n'est plus vraiment le doute, car nous le savons. Nous nous rappelons ensemble que tout est pris en charge totalement. Mmh. Dans cette acceptation, on voit que les préoccupations ne sont plus les mêmes. La préoccupation n'est plus: «Est-ce que tout va être pris en charge?» Tout est pris en charge à la mesure de l'amplitude de ton acceptation, à ce que ça soit pris en charge. Si la question prendre en charge n'est plus de j'ai presque envie d'utiliser le mot de ta responsabilité personnelle. Si tu acceptes de te rendre à l'ampleur que tu es, si tu acceptes que la manifestation de la prise en charge n'est absolument aucunement ton job personnel, parce que tu fais le faire sacré, le seul qui existe, d'accepter que cela est déjà pris en charge. Ose voir alors que la préoccupation devient tout autre, tout autre, tout autre. Vois l'image de la lune dans le ciel. Si tu acceptes que son apparition ou sa disparition n'est pas de ton devoir personnel, de ton faire personnel, vois que tu peux dédier ton incarnation, ton passage dans cet espace-temps à une toute autre question de est-ce que ce que je suis en train de faire va parvenir à faire que la lune apparaisse dans le ciel? Tel que tu peux accepter que tu ne fais rien pour que le jour se lève. Personnellement, tu n'y fais rien. Et évidemment, lorsqu'on se met à stresser de si le jour se lève ou non,
la panique peut être très très grande. Mais la vérité est que cela est déjà pris en charge. Et donc, au lieu de pédaler et de ramer et de ne plus en pouvoir, de suer des gouttes dans la terreur de est-ce que je vais arriver à faire que le jour se lève, dans cette acceptation totale que cela est déjà pris en charge, pendant le temps de la levée du jour, je peux alors dédier mon corps, mon incarnation, ma jouissance d'être là, les deux pieds sur le sol, à quelque chose de tout autre. On voit donc ensemble, on se souvient donc ensemble que la véritable peur n'est pas tant notre peur que ça ne se manifeste pas, puisque nous voyons ensemble totalement en cet instant que notre acceptation que cela est déjà pris en charge le révèle complètement. Bonjour Martine, je t'invite à te déposer, à vraiment te déposer. Et donc, de pouvoir respirer ça pleinement. Lorsque l'envie est dans ton cœur, ce n'est pas une idée à devoir croire pour que cela se manifeste. Il n'est pas question de pensée positive. Il n'est pas question d'accomplissement, de manifestation. Ce n'est pas un accomplissement personnel. C'est parce que cette version existe réellement déjà qu'elle apparaît dans ton cœur. Rien de plus, rien de moins. Ose respirer ça pleinement. Pleinement. Lorsque tu acceptes que c'est totalement déjà pris en charge. Tu vois que tu récupères toute ton énergie, distillée dans tous les scénarios déclarant autre chose que la vérité. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi ça se contracte quand tu acceptes de croire que ta crainte est réelle? Lorsque tu acceptes que ta crainte est réelle, tu déclares que ton déjà ne l'est pas, alors qu'il l'est depuis l'éternité. Et il est temps de ne plus faire de ton déjà
une histoire personnelle. Tu ne fais pas du jour qui se lève une histoire personnelle. Permets-toi de respirer vraiment cela. Lorsque tu acceptes de croire une crainte, une peur, tu acceptes d'être ce que tu n'es pas. Tu acceptes d'être ce que tu n'es pas venu jouer dans ce monde. Et c'est OK. Il n'y a pas un jugement supplémentaire à rajouter à cela. Mais ose voir. On va aller ensemble en honnêteté. La peur n'est pas quelque chose qui te tombe dessus. La peur est quelque chose que tu crées lorsque tu vois que le déjà est déjà accompli. Choisir la peur plutôt que s'offrir à notre déjà. La peur n'est pas quelque chose que tu ne souhaites pas, si telle est ton expérience. Et on est là pour se donner la main, pour réchauffer de tout notre cœur à cette partie de nous qui préfère choisir la peur plutôt que la vérité. Et juste de rester là-dedans un instant. Lorsque j'accepte que mon déjà est déjà accompli, véritablement, cela est un véritable retour dans l'unité. L'unité qui est réelle, totalement réelle, entièrement réelle. Tellement réelle que la forme en devient totalement malléable. Totalement notre enfant à chaque instant.
puisque lorsque je n'accepte pas que le déjà est déjà accompli, je me mets à faire quelque chose pour qu'il arrive. Je me mets à faire quelque chose pour que le jour se lève. Et je m'enferme dans une boîte déclarant que je dois faire pour que la manifestation ait lieu. Et donc, je choisis une ligne où la manifestation n'est pas déjà, puisque tout ceci ne tient qu'à mon choix de croire que ce n'est pas déjà accompli. La tête préfère dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas déjà accompli parce qu'elle ne le voit pas. Avec ses yeux à elle, elle n'a aucune preuve de cette vérité. Et elle n'en aura jamais parce qu'elle n'a pas été conçue pour avoir les commandes. Et par ces mots, je t'invite à te déposer dans les yeux de ton cœur qui savent et qui voient depuis toujours. Ce qui voit au-dedans, ce qui connaît au-dedans, ce qui sait au-dedans, parfaitement. Ce qui au-dedans te tend des images où la séparation n'existe pas, où ce que tu es en tant qu'autre chose que universel, magnifique, et l'amour en action n'existe pas. Ce qui en toi connaît que ton déjà est déjà accompli puisque cela est réel. Mais cela implique vachement des choses en fait si on est sincère, parce que lorsqu'on accepte que le déjà est déjà accompli, ça implique forcément de ne pas être un humain linéaire. Et ça pour la tête, en tout cas je parle en mon nom, c'est vachement déroutant. Ça peut faire trembler, et ça fait trembler, les certitudes mentales jusqu'ici validées comme la réalité. Et lorsqu'on s'aperçoit que la réalité n'est pas réelle du tout, mais la solidité d'une idée par laquelle on est vécu, je suis vécu, je m'aperçois qu'on est beaucoup plus aimé que tout ce qui a été accepté et toléré jusqu'ici. Lorsqu'on accepte que le déjà n'est pas une idée à croire, c'est pas une idée à croire vraie. C'est juste une version de toi qui existe déjà. Totalement, absolument et complètement et entièrement de la tête aux pieds déjà. Elle existe tellement déjà qu'il n'y a pas à la créer. Il n'y a pas à la manifester. Elle est déjà manifestée. Elle est déjà créée. Elle est déjà accomplie.
Il n'y a pas la question de est-ce que l'univers va bien vouloir ou non, puisque l'univers te demande déjà que cela ait lieu dans ce monde. Ça a déjà été voté, validé, choisi. Ça a déjà été complètement choisi. On pourrait dire qu'il n'y a plus que ta caisse de résonance, ton instrument physique, qui est appelé au rendez-vous. C'est le seul job. Mais vois que ce n'est pas un job, c'est un cadeau. C'est une bénédiction. Offrir ton corps à ta ligne du déjà, c'est le plus bel acte d'amour que tu puisses te faire. C'est offrir à ton instrument, à ta création, la substance que tu es de toute origine. Lorsque tu acceptes que ton envie est une ligne, une version de toi qui existe déjà et que c'est vrai, véritablement vrai, il n'y a pas un corps dans cette salle qui ne change pas de vibration. Cette acceptation a un impact direct sur l'instrument physique. Ça s'appelle s'offrir l'amour, s'offrir ce que nous sommes. Et la puissance que tu es dépasse tellement tout entendement que lorsque tu fais ce faire sacré, ça envoie. C'est même pas que ça envoie parce que envoyer signifierait qu'il y ait une séparation, qu'il y a un point A, un point B. Or, c'est vraiment comme un interrupteur en mode clic-clac, pouf. C'est lorsque j'accepte que mon déjà est une version de moi qui existe véritablement et complètement déjà, je m'offre ma vibration originelle dans mon corps. Je me choisis. J'ose la vibration que je suis de toute origine. Et cela, c'est pas que ça retourne un monde, c'est que ça me glisse systématiquement dans le monde dans lequel ça a lieu. Et donc, je me mets à être vécue par plus du tout les mêmes rencontres. La tête est paniquée parce qu'elle n'a aucune idée de comment, de par où. Mais il est bon parfois de se rappeler que c'est OK d'en avoir aucune idée. Un jour, il y a des années, j'ai une femme qui m'ajoute sur Facebook et elle m'ajoute et elle me dit: «Je t'ajoute parce que quand j'ai vu ta photo, j'ai fondu en larmes». Et avant même de lire son petit mail, enfin MP Facebook, je vois sa photo et j'étais craquée en 2 dans mon canapé en voyant son visage. Elle est devenue ma meilleure amie, on s'est tenu la main pendant 3 ans. Beaucoup d'entre vous doivent la connaître, c'est Fanny Lévy. Ça a tenu à un clic Facebook. De nulle part. Les contractions, c'est ce qui en nous est certain que ça va devoir mettre du temps, que ça va être difficile, que ça va galérer, que c'est à la sueur de notre front. Mais c'est terminé ces idées-là. Aujourd'hui, c'est clic, clac, paf. Même pas clac si ça tombe, clic, paf. C'est tout de suite en fait. Parce que ça nous attend depuis, j'ai presque envie de dire déjà hier, quoi.
depuis l'éternité. Il n'y a pas une manifestation que j'ai faite. Je ne suis jamais arrivée à faire en sorte que quelqu'un m'aime. Je ne suis jamais arrivée à faire en sorte qu'il y ait du monde. Je ne suis jamais arrivée à faire en sorte d'être soutenue matériellement. C'est pas comme ça que ça se passe. À chaque fois que j'ai voulu contrôler le processus d'abondance, de manifestation, j'ai déclaré devoir faire, j'ai déclaré que ce n'était pas déjà, refermant ainsi la boîte, la cage de la prison sur moi. Ma petitesse, l'idée d'être quelqu'un à qui ça doit arriver. Lorsque mais j'entends, on va y aller parce qu'il y a un endroit où on doit aller aujourd'hui tous ensemble. On est tous conscients aujourd'hui qu'accepter que le déjà est déjà fait tout, se charge de tout, prend tout en charge, en totalité, jusqu'à les prochaines pensées. Parce qu'on n'a aucune idée de quelles sont nos prochaines pensées. D'ailleurs, je vous invite en un clic à accueillir pleinement toutes les pensées en harmonie, en accord vibratoire avec la version de votre déjà, la version Uma. Je vous demande d'ouvrir vos vannes, de recevoir ces pensées à elle. Laissez venir. Bienvenue à la maison chez vous. Laissez-les baigner dans vos corps. Laissez-vous les recevoir. Donnez-lui totalement la place d'habiter dans ce corps. C'est vraiment comme l'envie qui est dans ton cœur, c'est l'information d'une fleur. Et dans cette graine, la fleur totale entière est déjà là. Laisse cette fleur pousser complètement dans tout ton corps. Laisse cette immense plante te traverser totalement. Laisse-la t'habiter. Dans tes mains, dans tes pieds, dans tes genoux, dans ta mâchoire. Relâche ta mâchoire, ta nuque. Et ose voir toute idée qui déclare autre chose que la vérité, que ce n'est pas déjà. Car t'es aimé à un point tel que c'est comme tu veux. Alors laisse-toi complètement inonder des véritables pensées, des véritables sensations de cette véritable version.
Et là où je souhaite vraiment nous emmener en fait aujourd'hui, parce qu'on y est déjà, c'est de voir l'endroit en nous qui choisit la peur plutôt que le déjà. Dans mon cœur, j'aimerais qu'on se souvienne que que la peur n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, que nous ne sommes pas victimes de la peur. La peur ne nous arrive pas. Nous la choisissons entièrement. Nous n'en sommes pas victimes. C'est je vois, je commence à voir avec les vrais yeux. Je commence à vivre que tout ceci dont nous parlons depuis des années, j'ai envie de dire depuis des millénaires, est vraiment vrai. Vraiment vrai. Pas que pour moi, pour chaque être humain ici, est vraiment vrai. Et au moment où je vois la moitié de moi-même hésite à choisir la peur plutôt que de continuer de voir et de continuer de vivre que c'est vrai, tout ça. Que c'est pas un truc de dingue, que c'est pas un truc de perché, que c'est pas un truc d'allumé, que c'est pas un truc de secte, que c'est pas un truc de tous ces mots-là qui ont été dits à un moment donné. Mais qu'est-ce que ça implique véritablement que le déjà soit déjà? Si vraiment tu acceptes que l'envie dans ton cœur n'est pas cette idée positive à croire, n'est pas ce rituel positif à mettre en place pour que ça ait lieu, etc. Non, tout ça n'existe plus. J'ai envie de rire, mais j'ai envie de dire spontanément, est-ce que tu crois que je me fais chier à méditer le matin? Absolument pas, quoi. Je, je, je dis pas que ça fait pas du bien de, de faire le silence et de se sentir, mais juste je souligne ça pour l'importance de dire que il y a même plus de pratique spirituelle à mettre en place pour que ça ait lieu, puisque c'est déjà. Maintenant qu'on descend plus en profondeur dans la vibration, lorsque tu acceptes que c'est déjà là, maintenant, tout de suite dans ta réalité, là, vraiment maintenant, ici. Qu'est-ce qui te fait peur à propos de ça? Au lieu de se voiler la face à dire j'ai peur que ça n'ait pas lieu, j'ai peur de me faire des idées, j'ai peur d'être folle, j'ai peur de me rétamer au prochain tournant, j'ai peur de... Au lieu de me raconter ça, puisque je sais que je suis aimée à un point tel que, oui, si je veux donner naissance à cette ligne-là, que ta volonté soit faite, que ma volonté soit faite.
Mais aujourd'hui, on est en train de se souvenir qu'elle ne peut absolument pas prendre forme. Cette ligne de crainte n'existe pas, n'a aucune consistance sans moi. C'est comme si je suis dans une pièce où la lampe est, on va dire, jaune, blanche, transparente, là, comme ça, et je me mets à avoir peur que mes murs deviennent rouges. Ça ne peut pas avoir lieu sans que je change l'ampoule. Ce scénario de peur ne peut avoir lieu sans que j'accepte d'aller fusionner avec et de faire corps et âme avec. Mais à la même mesure que l'ampoule de mon déjà. Puisqu'on reconnaît ce qu'on veut vraiment, on met l'ampoule de notre déjà et on accepte que c'est déjà. Lorsque j'accepte cela, je ne suis plus dans les questions de est-ce que ça va se passer ou non. Je récupère là où je me suis complètement éparpillée et te voilà, me voilà, nous voilà totalement entiers, entières, disponibles entièrement pour s'offrir entièrement dans une toute autre réalité. C'est accepter que je vois ce que je crée, mais je m'aime assez pour ne pas croire ce que je vois. C'est j'honore mon déjà en ne m'enfermant plus dans croire ce que je vois, puisque je vois ce que je crée. Et aujourd'hui, on rechoisit une toute autre chose, mais qui n'est même pas une croyance. Ce n'est pas une croyance que c'est parce que c'est déjà que l'envie est dans ton cœur, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas un concept. C'est pas une idée New Age sympa, quoi. C'est une réalité qui fait complètement effondrer une manière de vivre. Alors, lorsque j'accepte du coup d'être sincère avec la puissance de ce que je suis, de ce que nous sommes, de ce que tu es, de ce que nous sommes. Lorsque j'accepte cette instantanéité, lorsque j'accepte personnellement n'avoir aucune responsabilité, c'est-à-dire également aucune culpabilité. La culpabilité de notre déjà, c'est ce qui en nous ne voit pas encore là où c'est l'amour. Important de respirer ça. Lorsque l'on a choisi de se sentir coupable,
C'est parce qu'on a choisi de croire les yeux aveugles, humains, qui ne voient pas là où est l'amour. Lorsque j'accepte que le déjà est déjà accompli, j'offre à l'instrument que j'ai créé la substance de ce que je suis. Et ce souffle dans cette flûte crée une autre musique. Et lorsque j'accepte une idée qui déclare autre chose que mon déjà est déjà accompli, le souffle qui passe dans la flûte fait passer une musique qui est différente. Il y en a une seule qui ne contracte pas. Il y en a une seule qui a lieu sans aucune contraction, sans aucun effort, puisque penser demande beaucoup d'efforts. Ruminer la séparation demande beaucoup d'efforts. Et je vais nous inviter à nous tenir la main et à tenir la main de chacun ici présent, que ce soit en direct ou en replay, en visible ou en invisible. Je t'invite par ta respiration à sentir la présence des uns et des autres, de respirer la source à l'œuvre depuis chaque instant et pour chaque instant. Et juste de réchauffer les parties de ton cœur, les parties de ton humanité qui sont terrorisées face à un tel amour. Ces parties qui ont durement appris qu'elle était autre chose que l'amour, que la source. Comme si tu avais accepté de croire que là, en cet instant, ce qui entend et respire puisse être autre chose que cette source. Ose respirer depuis là. Ose respirer depuis ce que tu es vraiment et laisser de la place physique dans ton corps. Laisse tes cellules complètement telles des bulles en ébullition. Laisse le souvenir bouillir dans ton corps. Laisse les cellules de ton corps et de tous tes corps
se réveiller entièrement à ta vraie nature, universelle, magnifique et accomplie. De cet amour qui s'offre en action à chaque respiration, à chaque mot, à chaque partage, à chaque single interaction, en chaque instant. Au moment où tu mets ta main sur ta jambe, c'est la source qui touche l'instrument qu'elle s'est confectionné minutieusement. Laisse dans tes narines le souvenir avoir lieu. Ose voir les idées de séparation qui te font choisir la peur plutôt que l'amour. Et accepte de voir avec les yeux de ton cœur, avec tes yeux de sagesse ancestrale. De voir avec tes yeux qui savent qu'il n'y a ni barrière, ni limite, ni abandon, ni oubli. Rien ni personne n'est oublié. Accepte l'immédiateté. Accepte d'être ce que tu es de toute éternité, te donnant toute autorisation et toute permission de vivre ton majuscule, qui n'est pas un majuscule de prétention personnelle. Permets-toi d'incarner cette paix intérieure. Ne l'attends pas. Tu ne la trouveras jamais en dehors, ni dans des lieux paradisiaques, ni dans des relations idylliques. Ça ne se trouve pas à cet endroit. Ça ne se trouve jamais au dehors. Jamais. J'avais envie de vous lire un passage de mon journal. Lorsque tu es ce que tu es vraiment, ce qui est désiré est appelé en totalité.
Ce qui est désiré totalement par ton cœur est la seule version de toi que tu es vraiment. C'est ce qui t'attend depuis l'éternité. Et j'écris, je ne sais pas si je réalise vraiment à quel point, à chaque fois qu'il a semblé y avoir un blocage, une non-abondance, c'est à chaque fois que j'ai joué à l'idée d'être ce que je ne suis pas. À chaque fois que j'ai accepté de me prendre pour quelqu'un qui avait besoin de l'autre ou de quelque chose pour se sentir enfin bien, ça a fait mal tout de suite. À chaque fois que je choisis de croire à cela, je m'alourdis. Ces pensées sont lourdes parce qu'elles ne sont pas la nature de ce que je suis en vérité. Alors à chaque fois, la vie se faisait plus lourde, moins fluide, avec un courant moins abondant. Parce qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a jamais eu la vie. La matière dans laquelle je marche est le reflet entier et parfait des idées que je permets d'être vraies. Mais à chaque fois que j'ai accepté, respiré et vécu et entrepris un mouvement depuis ce que je suis vraiment, depuis l'acceptation que cette version est déjà accomplie, alors tout m'a toujours été donné. En vérité, depuis cette nature originelle, les demandes, les besoins sont inexistants puisque je m'offre la substance originelle que ceux-ci devaient anciennement me permettre d'être et de ressentir. En vérité, depuis cette nature originelle, les demandes et les besoins sont inexistants parce que j'accepte que je suis déjà complète. Je m'offre cela et je le reçois donc en même temps. Mais le recevoir n'a plus rien à voir avec la structure des demandes initiales. Je vois que reconnaître cela se charge de tout, entièrement tout. Et je termine par aujourd'hui, je connais l'amour que je suis. Aujourd'hui, je suis l'amour que je suis. Aujourd'hui, je vis l'amour que je suis. L'amour que je suis crée aujourd'hui. L'amour que je suis crée ce que je suis. L'amour je suis. Quelle invitation
t'ont déjà accompli te murmurent. Quel élan, quelle manière de te voir, de te parler, de te traiter, de te coucouner. À quelle manière de vivre ton déjà t'invite-t-il à présent? Ne serait-ce pas être naturellement et simplement, délicatement toi? Partager ce que tu es, tout naturellement, en toute simplicité, en toute douceur de ton être, en tout respect, en tout honneur de ton unicité. À ouvrir grand les bras à l'acceptation d'un amour au-delà de toute mesure. J'aimerais qu'on active ensemble, juste par l'intention pure. Je vais te demander de répéter après moi. J'active la ligne où j'ai reconnu ma magnificence. J'active la ligne où j'ai reconnu ma magnificence. J'active la ligne où j'ai reconnu que je suis l'amour qui se crée un corps. J'active la ligne où je me suis déjà donné la permission d'être l'amour en mouvement, délibérément. J'active la ligne où j'ai accepté que lorsque je souhaite profondément quelque chose, je l'ai tout de suite parce que je l'ai déjà. Parce que je me permets d'être déjà la version que je suis depuis toujours, la version que je suis toujours venue jouer dans ce monde. Et je décide par ces mots et cette respiration de ramener mon humanité à la maison. Je ramène mon humanité, l'humain, à la maison. J'active la ligne qui a totalement accepté sa puissance.
J'active la ligne qui a totalement accepté sa magnificence dans la totalité de mon humanité, sans en exclure aucune facette. J'active la ligne où j'ai reconnu que je suis unique, que je suis universelle, que je suis magnifique, que je suis absolument l'amour en action en chaque instant, peu importe l'instant et peu importe l'action. Et j'aimerais que nous informions ensemble l'eau de notre corps. Et je vais vous demander de placer vos mains, que ce soit sur vos jambes, sur votre cœur, sur un endroit où vous sentez que les codes sont les bienvenus, ces endroits de contraction où cela est juste le simple reflet de l'ancienne accroche des croyances de séparation, puisque le corps ne laisse pas croire n'importe quoi. Et j'aimerais simplement, par intention pure, demander à ces endroits, inviter notre corps physique à se souvenir entièrement de sa magnificence, de son but originel, de son rôle primordial, originel, de sa nature. De le remercier de son ultra-performance de chaque instant, tel un magnifique projecteur qui fonctionne divinement. Il n'y a pas plus immense technologie que notre vaisseau physique qui permet à nos êtres d'être ici, présents, en cet instant. Et on se connecte simplement à la réalité qui est que lorsque l'envie est dans mon cœur, ce n'est pas une envie. C'est cette version de moi qui existe totalement et entièrement. Déjà, totalement. Et je demande de me rassembler dans cet axe qui est le seul en vérité. Et je vais te demander comment cette version de toi respire au juste. Et de te rassembler entièrement dans cet axe.
d'accepter d'ouvrir et de donner corps encore plus à cet axe, à cette note unique, à cette expression unique, à cette acceptation totale d'être l'amour absolu qui crée absolument tout, chaque particule. Mm. Et on va juste dire quelque chose ensemble qui, par ces mots, on accepte de lui avoir laissé complètement toute la place, infiniment, entièrement toute la place, complètement toute la place dans notre corps. On la laisse habiter complètement tout notre instrument. Certains d'entre vous connaissent déjà cette formule. Elle est en 2 parties. C'est une formule qui encode les codes de l'eau et donc les codes de l'eau de notre corps. De laisser se déployer et de se déverser pleinement notre version du déjà et de ne laisser circuler plus qu'uniquement celle-là. Ahula Flieme. La première partie, c'est nous envoyons les codes à l'eau. La deuxième, c'est cela est déjà actualisé, ainsi soit-il. Cela est déjà accompli. Ahula Flieme. Ahula Flieme. Ahula Flieme. Et lorsque j'accepte que cette version existe complètement déjà, j'offre ma journée, ma soirée, ma matinée à une toute autre, un total autre dévouement, d'une totale autre manière. Plus du tout à des actions pour que cela devienne ou se manifeste ou s'accomplisse. Mais puisque ça a déjà été accompli, alors je ne me retiens plus d'envoyer un mail, d'écrire à quelqu'un, d'informer quelqu'un de quelque chose, de communiquer ce rayon aux autres merveilles de ce monde. J'offre ma note véritablement, sans retenue, sans exagération, juste parfaitement juste. Je me permets d'être la version qu'au bout du compte, j'ai toujours souhaité d'être. Parce que nous sommes le seul à travers quoi cela peut avoir lieu. La forme
n'existe pas tel qu'on nous l'a enseigné. La forme est pur reflet de l'amour que nous acceptons. En anglais, j'aime beaucoup, ils disent embody. Et je sens fort ce mouvement de rentrer dans le corps, de laisser le corps mariner l'esprit à l'intérieur. La matière est le pur reflet de à combien j'invite l'amour dans le corps que j'ai créé. D'où l'importance de la reconnaissance de notre magnificence. Et que cette magnificence n'a pas de raison, n'a pas de justification, n'a pas de parce que. Et nous pouvons aimer librement à présent. Et vous verrez qu'il va y avoir des élans de s'offrir, d'offrir le bout d'amour. Et la tête va venir dire, t'es malade, fais pas ça. Et va mettre des pancartes de sécurité, de peur de perdre, que ce soit des gens, des circonstances, des conditions. Mais ça, c'est le programme appris. Et ça déclare toujours autre chose que universel, magnifique et accompli. Et il y a certes des décors qui doivent s'en aller, se perdre, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est l'amour qui a un plan d'une toute autre mesure. C'est l'inimaginable. À chaque fois que nous permettons à la matière de nous précéder, on s'enferme dans une lourdeur. La matière n'est pas une prison. Elle est notre allié d'amour le plus sincère. Il n'y a pas une seule pixel de notre vie qui n'est pas dévouement d'amour pur pour nous servir. Il n'y a pas une single seconde qui n'est pas cadeau d'amour pur, mais tel servant d'amour pur. La matière sert ce que nous demandons en chaque instant. Et maintenant qu'on s'en rappelle, maintenant qu'on sait que c'est vrai, à quoi nous nous engageons, nous? À quoi nous engageons-nous? Sincèrement. Avec quel degré j'accepte d'être aimée, soutenue, de vivre des choses qui n'ont pas été diffusées comme normales, logiques. Quelle partie de nous, quelle partie, quel brin d'ADN pouvons-nous pleinement assumer à présent? Et respirons ensemble notre décision de nous souvenir de notre valeur, de laisser tomber notre ignorance de notre valeur absolue.
Et je vous invite à voir que lorsque vous acceptez que votre version est déjà accomplie, l'action qui se découle de là n'a plus aucun but si ce n'est que de vous offrir, si ce n'est que d'offrir le bout d'amour que vous êtes et de ne croire aucunement les pensées qui déclarent autre chose que cela, que vous êtes universel, magnifique et absolument l'amour en action. Et lorsque vous dites oui à ces actions, votre abondance, c'est-à-dire ce qui s'opère et se vit et se manifeste et se récolte dans la matière, n'a plus de mesure humaine. Ça dépasse l'entendement. Mais on se tient la main pour accepter de plus en plus que ces mesures, ces grandes mesures, sont notre mesure. Il est temps maintenant. Il est temps. Et je vous remercie pour votre oui à chacun. Je vous remercie de ne plus croire aucunement aucune pensée qui déclare autre chose que ce que vous êtes en vérité. Je vous remercie de lâcher les comment. Je vous remercie de la profondeur avec laquelle vous acceptez votre déjà. Je vous remercie de vous offrir le droit de dormir en paix, de marcher en paix, de vivre en paix, d'émaner, d'incarner ce que vous êtes de toute éternité. Mahalo à tous. Regardez dans le chat s'il y a une question. Il y a Karine qui m'est heureuse d'être avec vous tous depuis la Suisse. Aussi. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vous remercie à tous, à chacun. Et je le répète, que ce soit en direct ou en différé, ça n'a aucune importance. Mais je vous remercie de la grandeur de votre présence sur la terre. Je vous invite en chaque instant à ouvrir plutôt que de passer le temps à lâcher. À la seconde où vous ouvrez votre cœur, le reste est lâché instantanément. Et osez prendre des bains d'amour et de douceur pour vous-même. Soyons doux avec notre humanité. Le mouvement Uma n'a pas pour but de rejeter le H et le N, mais d'être profondément en paix et en reconnaissance que c'est cela le magnifique, le complètement l'amour en action. Je vous invite vraiment à continuer cette immersion pendant la nuit. Quand vous allez coucher, demandez
à ce que tout ce qui doit avoir lieu ait lieu et de toute façon ça aura lieu. Mais votre participation consciente compte beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de toutes nouvelles aventures, pour de tout nouveaux chapitres, pour un tout nouvel océan, pour quelque chose qui ne ressemble plus au passé. Mmh. Mmh. Merci à tous, Brigitte, Marthe, Martine, Karine, Dorothée, Hervé, Sylvie, Christelle, Karine, Angie, Cathy. Vraiment merci, Stéphanie, tous les grands maîtres que nous sommes ensemble. Merci. Merci à tous. Mmh. Dorothée, mais immense merci à tous. Je nous aime. Notre présence est beaucoup plus importante qu'on n'avait osé le voir jusqu'ici. Mmh. Douce nuit à tous. Mmh. Merci Cathy. Merci à tous. Je vous envoie le replay dès qu'il est chargé. À tout de suite.